Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, deuxième partie d'une proposition d'interprétation des paires, des couples du zodiaque. Le couple, c'est quand on prend un signe et son signe complémentaire, celui qui se trouve dans l'axe ou 6 mois après. Donc on obtient deux signes qui, lorsqu'on les travaille ensemble, peut vraiment aider à développer ses qualités. Alors évidemment, c'est pas une obligation, on peut être très bien, purement, je vais dire bélier, taureau, gémeaux, cancer et cetera. Mais si on va chercher les qualités de son signe complémentaire, donc la balance pour le bélier, le scorpion pour le taureau, le sagittaire pour le gémeaux, ça c'était dans ma première vidéo, on peut tendre à se développer et à progresser de façon plus juste et même peut-être pour soi plus satisfaisante, plus épanouissante. C'est l'idée en fait que pour évoluer en conscience, il faut qu'en nous, il y a à la fois du yin et du yang et que les 2 s'articulent bien. Donc dans cette vidéo, comme dans la précédente, je vais reprendre les principes, les grandes lignes de chaque signe et vous proposer une espèce de fusion, ce qui se passe quand, une qualité d'un signe est travaillée avec la qualité de son signe complémentaire. Donc c'est une proposition, une interprétation de ma part qui s'appuie toujours, hein, sur les livres d'Alice Bailey, notamment Astrologie, ésotérique, les enseignements du maître tibétain. Mais évidemment après en commentaire, vous pouvez faire part aussi de vos, propres, interprétations ou éventuellement remarques, hein, surtout pour les signes donc que je vais citer ici. Donc commençons ou continuons avec le Cancer et son signe complémentaire, le Capricorne, ou si vous préférez, si vous êtes du signe du Capricorne, le Capricorne et son signe complémentaire, le Cancer. Donc c'est particulièrement valable pour les personnes qui ont le soleil en Cancer ou en Capricorne, pour chaque signe en fait, cité dans cette vidéo. Mais ça peut être aussi intéressant lorsque l'ascendant se trouve dans l'un ou l'autre de ces signes-là. Donc le Cancer, c'est quoi? C'est la naissance d'une forme, la mise en forme d'une idée, d'un projet. Le Capricorne, c'est l'aboutissement de la vie de la forme, c'est la récolte, la synthèse et la conclusion. Avec le Cancer, la forme naît, que cette forme soit un être humain, qu'elle soit aussi une idée, un projet. Avec le Capricorne, elle va jusqu'au bout, elle se développe et elle atteint un certain sommet. Être Cancer, c'est être un nourricier, attentif aux besoins, protecteur et maternant, sécurisant, reliant le passé et ce qui tend à être. Le Capricorne, c'est être autonome, déterminé, volontaire, savoir utiliser le pouvoir, l'autorité, le contrôle. Transmettre également ce que l'on sait, hein. Le Capricorne est un signe de transmission, d'apport, d'enseignement, de conseil. Après voilà, ce sont des synonymes. Avec le Cancer, il y a l'importance de l'imagination, des émotions, un signe d'eau, des ressentis, de l'affect et des sentiments. Il y a l'intégration d'une certaine douceur dans le Cancer. Le Capricorne, c'est l'importance de l'esprit analytique, logique, de la rigueur, de la persévérance, hein. Il y a du pragmatisme, pour construire avec ses risques de rigidité, hein, le Capricorne. Hein, vous connaissez ça si vous êtes du signe du Capricorne. La rigidité peut faire partie des difficultés auxquelles vous êtes confronté, d'où l'intérêt de travailler avec le Cancer, signe d'eau qui vient adoucir ces rigidités. Le Cancer, c'est la sensibilité. Cette sensibilité, elle mène à l'intuition quand elle est développée justement parce qu'elle peut être capturée, captée par les peurs, les émotions négatives. Donc c'est un travail d'élévation de la sensibilité et c'est là que le Capricorne est intéressant parce qu'il amène l'intelligence concrète, pragmatique, il amène un certain ancrage, hein, la solidité de la terre. Il aide vraiment à avoir les pieds sur terre et à ne pas être ballotté par son hypersensibilité, son hyper-émotivité. Et donc les deux travaillant ensemble développe l'intuition. La responsabilité envers les siens, ça c'est le Cancer, ses proches, sa famille, son territoire, sa maison. Le Capricorne, il a cette responsabilité-là, mais elle est encore plus globale. Il a la responsabilité aussi envers la société, les institutions, les systèmes, les règles et conventions, les traditions. C'est une responsabilité plus globale. Avec le Cancer, on a les origines. Avec le Capricorne, pardon, on a la fin de l'histoire. Avec le Cancer, on a la manifestation du plan divin. Et avec le Capricorne, on a tout ce qui a trait aux lois, les grandes lois spirituelles et le karma. Le Cancer, c'est le signe des éducateurs avec un grand E. Le Capricorne, c'est le signe des maîtres
avec un grand M, mais tous ceux qui recherchent aussi la maîtrise, l'expertise, non. Donc voilà, ça c'est chaque signe vu, on va dire, indépendamment, individuellement. Hem, j'ai envie de vous citer, un commentaire qu'une personne m'a fait, dans la vidéo sur le signe du Capricorne. Donc cette personne qui est Capricorne m'a écrit ce commentaire que j'ai trouvé particulièrement quelque part un peu touchant et aussi qui évoque justement cette complémentarité entre le Capricorne et le Cancer. Elle a écrit donc, son début de pseudo c'est Mirka, elle va se reconnaître. Ce qui est beau, c'est quand on intègre le Cancer en nous, dans l'axe, ça aide beaucoup. Je ne suis plus la personne rigide que j'étais, mais je garde mon cap et me rappelle d'où je viens. Est-ce que vous voyez comment, avec les points que je viens d'indiquer sur le Capricorne et le Cancer, on revient à ces notions à la fois donc de sérieux, de rigueur du Capricorne, mais qui peut tomber dans la rigidité et la douceur, l'aspect plus inclusif, plus englobant, du Cancer qui est également lié à ses origines et le Capricorne aide également à se souvenir de là où on vient. Après la question, c'est d'où est-ce qu'on vient vraiment, hein? Je vais en reparler. Donc si on fait fusionner, hein, les 2, à chaque fois les 2 qualités complémentaires de l'axe Cancer-Capricorne, pour le premier point, donc naissance d'une forme d'un côté, aboutissement de la vie de la forme, on obtient: «Je suis dans une dynamique créative de la naissance à l'accomplissement pour ensuite repartir sur un nouveau cycle de création». Ça, c'est particulièrement intéressant parce que le Cancer tout seul, il peut avoir, l'envie de mettre, des projets en route et donc de concrétiser des idées à travers une forme, hein. Ça peut être, créer une entreprise, ça peut être créer un objet aussi. Mais s'il a vraiment pas intégré les qualités du Capricorne, il risque en fait de se perdre un peu. Il peut manquer de cette solidité de la terre et de cette persévérance qui fait qu'il y aura un côté, on va jusqu'au bout des choses. Le Capricorne de son côté, une fois qu'il a créé une forme, il peut tomber dans la rigidité et faire qu'il va camper sur ses positions et il va rester dans ce qu'il a construit, mais il va s'arrêter là. Le Cancer lui amène la notion de: «C'est pas terminé, maintenant faut repartir, maintenant faut aller vers une nouvelle naissance et donc ce projet, que tu as abouti, c'est très bien, mais maintenant reste dans cette dynamique d'intelligence créative et continue justement à créer, des formes, à mettre en forme des idées». Donc c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus ça reste dans le mouvement. Sinon, encore une fois, avec le Capricorne, bon, bah, c'est là, c'est stable, c'est bien installé, je campe sur mes positions, c'est très bien, je maîtrise, je contrôle, mais à un moment donné, ça va manquer de vie et puis ça va devenir routinier, le train-train et ça va mener à une forme d'insatisfaction, voilà. Hem, ensuite, on a le fait que le Cancer et le Capricorne, en travaillant ensemble, peuvent donner: «Je prends soin de ce qui est émergent, je soutiens jusqu'à l'autonomie de la forme». Donc, le Cancer et le Capricorne, en travaillant ensemble, peuvent avoir cette capacité à, percevoir ce qui doit être, ce qui cherche à être, mais aussi des potentialités, des capacités qui peuvent être présentes, chez une personne, dans un projet, dans une idée, dans une découverte scientifique et donc ils vont en prendre soin pour que ça aille jusqu'au bout, quelque part, que ce qui est émergent, hein, comme une graine, hein, qui sera en train de germer, beh, elle aille vraiment jusqu'au, maximum de sa maturité pour qu'après elle ait plus besoin de soins et elle va vivre sa vie toute seule de son côté. Si on n'a que le Cancer, ben, on peut avoir ce côté très protecteur, nourricier, mais un peu parfois envahissant, un peu trop couvant, un peu trop justement avec cette idée que l'autre a besoin de nous constamment et qu'il faut qu'on soit là et qu'on s'occupe de lui. Donc on n'est pas forcément très à l'aise pour le laisser, vivre sa vie de manière autonome, indépendante, hein, voilà. Et avec le Capricorne, bah, il peut y avoir aussi c'est plus un excès de contrôle, et de presque après de servitude, où on se met vraiment au service de ce que l'on a créé et on tombe aussi dans une certaine forme un petit peu, voilà, de dépendance pour, s'assurer que ça continue, ce système qu'on a créé continue à bien fonctionner. Et ensemble, ils arrivent à trouver cet équilibre
pour dire: «Voilà, je prends soin de ce qui est émergent, mais jusqu'à son autonomisation et après je le laisse vivre sa vie». Que ce soit une idée ou un projet, que ce soit une personne, hein, prenez le cas des enfants, qu'on élève jusqu'à l'adolescence et après, ben, ils vont vivre leur vie. Donc c'est vraiment avec cet équilibre Cancer-Capricorne qu'on arrive à accompagner jusqu'à l'autonomie. Je m'appuie sur l'imagination créatrice et la logique pour construire dans la durée. Parce qu'en fait, bon, c'est un peu caricatural, hein, je le reconnais. Mais si on prend le Capricorne de son côté, ben, on va avoir l'esprit cartésien, logique, concret, terre à terre, mais on n'a pas d'imagination. Voilà, ou très peu. Et c'est une imagination auquel le Capricorne a du mal à faire confiance. Il va préférer l'esprit rationnel, concret, ce qui est prouvé. Avec le cancer, il y a de l'imagination, hein, mais sa difficulté à lui, voire ses excès, hein, c'est qu'il peut se laisser embarquer par cette imagination. Alors il peut tomber dans la rêverie, dans l'utopie, dans la dramatisation, beaucoup plus sensible aux peurs et donc bah, s'il a une idée, soit elle n'est pas toujours très nette, très claire, soit il va se dire: «Bah, non, je suis peut-être pas capable», il va douter de lui et cetera. Donc il a besoin de son complémentaire du Capricorne. Alors après, ça peut être aussi un autre signe de terre, hein, présent dans le thème de naissance, il faut toujours prendre le thème dans sa configuration générale, pour équilibrer ce côté imagination avec des capacités plus de concrétisation, de construction. Donc je m'appuie sur l'imagination créatrice et la logique. Alors après, on pourrait rajouter un plus de qualité, hein, chez le Capricorne, hein, voilà, la capacité à construire, pour construire donc dans la durée. Voilà. Donc, je lis sensibilité du verbe lier, hein, je lis sensibilité et intelligence pratique. Le cancer, tout en sensibilité, tout en, j'allais dire en douceur. C'est pas forcément que les cancers soient tous des êtres hyper doux parce qu'ils peuvent être aussi très émotifs et parfois un peu à fleur de peau, mais ils ont en tout cas cette qualité de sensibilité qui est liée à l'eau, qui est liée à l'empathie, qui est liée donc à la sensibilité des ressentis, d'autrui et donc il a cette capacité à faire preuve de sensibilité et encore une fois avec le Capricorne, on a l'intelligence pratico-pratique et c'est beau quand les 2 arrivent à travailler ensemble, quand on a la sensibilité et l'intelligence pratique. En fait, on a 2 formes d'intelligence qui sont des intelligences complémentaires, hein. Il n'y a pas qu'une intelligence, hein, quand vous prenez, par exemple, les tests de QI, c'est un peu extrême parce que c'est un type d'intelligence et un type seulement, hein. On en parle de plus en plus au niveau de la psychologie et des recherches sur l'intelligence. On pourrait parler d'intelligence multiple et chez le cancer, il y a cette intelligence dite émotionnelle, qui s'appuie sur l'empathie et donc cancer Capricorne, on peut avoir un bel équilibre dans l'utilisation d'une intelligence qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus globale que celle, encore une fois, des tests de QI, classiques et il faut bien le dire, un peu, caricaturaux pour déterminer l'intelligence d'une personne. Qu'est-ce que ça donne encore? Je pense, je parle et j'agis dans un esprit de responsabilité collective ou de responsabilité inclusive. En effet, le cancer qui peut se sentir très responsable de sa famille avant tout, bah, à un moment donné, il peut être dans une espèce de surprotection, hein. Je m'occupe de ma famille, du bien-être de ma famille et puis les autres, tant pis. Après, ça peut être plus étendu, hein, c'est ce qu'on voit avec le nationalisme ou le patriotisme. Je m'occupe des intérêts de mon pays et puis le reste du monde, bah, voilà, c'est pas important. Et puis le Capricorne, lui, va être beaucoup plus dans attention, il y a un système quand même, il y a des interactions beaucoup plus globales, il y a la société, il y a voilà, cette notion vraiment de responsabilité beaucoup plus collective, mais il faut cet équilibre entre les 2 parce qu'un Capricorne pur et dur qui se mettrait au service de, la société et qui, quelque part, oublierait le bien-être de sa famille, bah, ça peut donner la personne qui va être hyper travailleuse, au sein de son entreprise, dans son voilà, dans son boulot ou peu importe où elle travaille, institution, mais qui va délaisser le bien de sa famille. Donc c'est une forme un peu de là aussi d'équilibre, hein. C'est l'idée en fait de travailler les signes dans leur complémentarité, c'est d'arriver à un plus juste équilibre où effectivement on est dans une responsabilité collective. Ça peut paraître un peu idéaliste, hein, dit comme ça, où on arrive à équilibrer, le bien-être, de sa famille, de ses proches, et également, ceux de la société, voire après, quand le niveau de conscience est particulièrement évolué, du monde. Voilà. Dans le présent, je relie du verbe relier le passé et le futur. Je me rappelle d'où je viens vraiment.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant le Capricorne, c'est quelqu'un qui va beaucoup, anticiper l'avenir, prévoyant, il se prépare au pire parfois aussi, hein, tous ceux qui sont un petit peu, pessimistes sur l'avenir et qui font des réserves ou qui voilà, qui cherchent à anticiper. Il peut y avoir du Capricorne, c'est pas le seul, le seul signe évidemment, alors que le Cancer est beaucoup plus, à la limite, tourné vers le passé. C'est-à-dire que pour lui, la famille, les traditions, les origines, d'où il vient, ça influe ses choix heu et ses décisions dans le moment présent, avec cette forme un peu de fidélité envers le passé. Le Capricorne peut avoir ça aussi parce qu'il reste traditionnaliste, mais il est quand même dans cette idée d'amélioration et de progression, vers l'avenir, tourné vers l'avenir et donc ils ont besoin de travailler vraiment ensemble pour, en fin de compte, ni être trop vers le passé, ni être trop, vers l'avenir, pour être dans le présent. Donc il y a aussi cet ancrage, hein, du Capricorne, des signes de terre, dans le présent, relier le passé et le futur. Mais ça veut dire aussi au niveau spirituel que, on découvre, on peut découvrir, mais ça voilà, c'est tout un chemin, spirituel, d'où nous venons vraiment. Le Cancer vous dira à la base: «Beh, je viens de telle famille, tel pays, telle origine», c'est ceux qui font aussi leurs recherches sur, l'ADN pour voir un petit peu où le voilà, de quel type de de quel type de pays ou de on va dire d'ethnie, je sais pas si on dit comme ça, bref, mais on vient, et qui retracent leur histoire. On est dans la généalogie, voire la généalogie avec le Cancer. Mais quand les 2 travaillent ensemble, Cancer et Capricorne, et qu'on a une ouverture sur le plan spirituel, ça prend une toute autre tournure, cette idée d'origine. Parce qu'on pourrait se demander, si on se situe du point de vue de l'âme, d'où nous venons vraiment? Et alors là, ce n'est plus simplement d'une famille de naissance, avec donc nos ascendants, nos ancêtres, nos lignées familiales, mais c'est en fait que nous venons d'un plan divin et que donc on est dans un processus d'incarnation et savoir et être connecté à nos origines, on va dire spirituelles, beh, ça change tout aussi sur le regard que nous pouvons porter sur nous, sur notre présence, sur cette terre, dans cette vie et ce que nous pouvons y apporter et donc voilà, ça je trouve que c'est aussi particulièrement intéressant lorsqu'on est, Cancer ou Capricorne, d'avoir un petit peu ce sens de la quête des origines et donc de se poser vraiment la question de: «Non mais vraiment d'où est-ce qu'on vient?» Voilà. Avant-dernier point, je participe à manifester le plan conformément aux grandes lois. Donc là, on est vraiment sur un niveau, spirituel. Donc, la manifestation du plan, le Cancer, mais avec le Capricorne, on équilibre aussi avec tout ce qui est loi, les grandes lois spirituelles, la reconnaissance du karma et donc on manifeste le plan de façon juste en fonction des grandes lois. Bon là, on est sur la croix cardinale donc, ça prend ça prend une ampleur assez particulière. Dit comme ça c'est pas forcément très parlant, ben voilà, après c'est une quête spirituelle. Et le dernier point, signe des éducateurs, signe des maîtres, ça donne, bah, j'éduque à la maîtrise avec je mets bien un M majuscule parce que c'est pas simplement ou disons qu'elle est dépassée, hein, la maîtrise formelle, concrète, qui peut être donc excessivement contrôlante, hein, ça peut être un défaut aussi, du Capricorne. Vouloir, bien maîtriser les choses pour se sentir en sécurité au risque de trop maîtriser, de trop contrôler, mais de découvrir ce qu'est la véritable maîtrise au sens spirituel et de pouvoir accompagner d'autres personnes à développer cette maîtrise. Alors ça passe par le développement de la responsabilité, de l'autonomie, le fait de se sentir justement, responsable de sa vie, de ses choix et d'avancer en fonction le plus possible de sa propre capacité à faire preuve d'autonomie. Voilà, donc ça c'était pour l'axe Cancer-Capricorne. Passons à présent sur l'axe Lion-Verseau. Donc on est là sur la croix fixe, la croix de la conscience ou la croix de l'âme, la croix de la lumière. Donc le lion, c'est quoi? Le lion, c'est la connaissance et la conscience de soi. C'est le fameux moi-je. En gros, c'est la personnalité, c'est l'individu, hein, c'est la capacité à se reconnaître comme un être unique, différent des autres
avec aussi cette, justement, hein, ce désir de se distinguer de la masse. Le lion, c'est celui qui ne supporte pas de rentrer, heu, dans les clous, dans la masse. Voilà, il a besoin de se différencier, il a besoin de montrer qui il est de manière individuelle. Le Verseau, lui, il tend vers la conscience de groupe, c'est le nous. Donc d'un côté, on a moi, je avec le lion, on a nous avec le Verseau. Donc je ne sais pas si vous voyez, ce que ça peut donner d'intéressant au niveau d'une belle articulation entre les 2, parce que le Verseau qui développe le nous sans être passé par le moi-je, ben il va avoir, un rapport au groupe qui va pas être un rapport équilibré. Il va avoir inconsciemment ou consciemment besoin d'être validé, accepté, reconnu par le groupe parce qu'il n'est pas encore complètement construit en tant qu'être individu autonome. Donc il y aura une forme de dépendance, au groupe et au regard des autres. Il faut vraiment être passé par ce stade de l'individualisation où je sais qui je suis moi de manière indépendante et à la limite j'en ai rien à carrer de ce que les autres pensent, ça c'est le lion, pour après pouvoir aller, de façon plus juste vers, le travail de groupe, le partage, la solidarité, l'entraide, la fraternité, le nous. Ça c'est sinon c'est bancal, on va dire, il va manquer quelque chose. Donc les 2 ensemble, je vais le faire comme ça cette fois-ci, ça donne: «Je sais qui je suis et mes apports s'inscrivent dans un collectif». Donc je m'identifie à l'humanité, ça veut dire que le Verseau, c'est le signe qui tend vers, l'humanité. Donc moi, en tant qu'individu, je m'identifie à l'humanité, donc je me reconnais comme un parmi l'ensemble et donc je peux apporter aux autres et faire preuve, d'altruisme. Je connais ma place, je connais mon rôle, je connais mes capacités, je sais ce que je suis en mesure d'apporter et je le fais parce que en ayant développé l'axe, Verseau, je ne suis plus égocentrique, je sais, voilà, ce que je peux, apporter et j'ai envie, j'ai cet élan de contribuer au bien commun donc alors l'humanité, mais pas que évidemment, hein, c'est aussi, la planète, les autres règnes de la nature. Le lion, c'est l'identification des centres d'intérêt personnels, de ses qualités, de ses capacités, de son potentiel, de sa créativité. C'est l'identité individuelle. Encore une fois, c'est le moi-je. Ça reprend un peu le premier point, je le développe un petit peu plus, hein. C'est les différents aspects qui constituent un individu, hein, en psychologie, hein, et on a beaucoup de tests, hein, que ce soit les tests de personnalité, je parlais des tests de QI, qui sont là pour déterminer un petit peu, ce qu'est un individu, ce qui le compose. Donc évidemment, les tests sont assez, limités, voire limitateurs, mais on a beaucoup d'approches qui visent à accompagner la connaissance de soi et de l'identité individuelle et le lion, c'est l'individu, alors en tout cas le lion bien développé, si je puis dire, qui sait qui il est et donc il est capable de vraiment dire: «Voilà ce que j'aime pas, voilà ce que je pense, mes opinions, mes envies, ma créativité, mes idées, voilà ce que je» bref, je sais qui je suis, quel potentiel j'ai, comment je peux le travailler. Encore une fois, on est sur de l'autonomie, on est sur une identité individuelle. Avec le Verseau, on est dans le fait de manifester sa créativité en faveur des autres, de la société et donc on passe de l'identité individuelle à l'identité sociale. Et alors ça, on passe sur un autre domaine aussi que le domaine de la psychologie, puisqu'on va passer, sur tout ce qui touche aux lois aussi. Mais ce rapport, cet équilibre entre identité individuelle et identité sociale est quand même hyper intéressant. Bon, il y a des études, hein, qui ont été faites sur le sujet et je trouve encore une fois que les signes Lion, Verseau nous parlent bien des 2 et de cet équilibre nécessaire, puisqu'il n'y a pas d'identité individuelle sans identité sociale et il n'y a pas d'identité alors c'est pareil avec la liberté, hein. Il n'y a pas de liberté individuelle sans liberté sociale et il n'y a pas donc d'identité sociale sans identité individuelle. Donc voilà, mais au départ, effectivement, le Verseau va être dans le besoin de reconnaissance, de valorisation. L'identité sociale, c'est j'existe au sein d'un groupe, hein, et donc j'ai besoin d'être reconnu par ce groupe et d'être valorisé, accepté par ce groupe. Ce qui peut donner chez certains porteurs de l'énergie, Verseau, ce désir de trouver son groupe d'appartenance avec dans l'extrême un côté un petit peu élitiste, voire sectaire, voilà, on se met entre nous parce qu'on est sur la même longueur d'onde ensemble, et puis les autres, on s'en occupe pas parce que, ils font pas partie du clan, ils font pas partie du groupe. Donc c'est là aussi dans l'équilibre des 2 que l'on arrive justement à faire tomber
tout carcan et toute séparation. Il y a plus moi et les autres, ou nous, un petit nous en fait, hein, nous et puis les autres, qui font pas partie de ce nous, ça devient vraiment global, inclusif et donc on a l'idée que ma créativité, en tant qu'individu, sert le groupe dont je fais partie. Mais en même temps, ce groupe dont je fais partie, lui-même, il s'inscrit dans une dynamique qui cherche à amener au plus grand nombre, hein. C'est je ne sers pas mes intérêts, et les intérêts du groupe juste pour notre pomme, c'est vraiment chercher à apporter au plus grand nombre, hein. C'est comme quand on fait des découvertes, scientifiques et que, bah, après, hein, c'est toute l'humanité qui peut en bénéficier ou dans l'éducation ou enfin voilà, dans tous les champs d'activité, de créativité, de l'humanité. Le lion, c'est diriger, prendre la tête, gouverner, mais au départ, c'est quand même pour ses fins personnelles, hein. Le lion, c'est un peu fait partie des signes leaders, des signes chefs, qui peut aussi, à l'extrême, devenir assez facilement un tyran ou un dictateur, quelqu'un qui impose sa volonté personnelle, qui impose sa perception des choses. Tandis qu'avec le Verseau, on va faire partie d'un groupe, on va rassembler, on va fédérer et on va peut-être servir aussi les intérêts du groupe. Donc bon, là, vous voyez aussi comment ça peut être, enfin, il peut y avoir des dérives, hein. Le Verseau, je sers les intérêts d'un groupe au détriment éventuellement, d'autres individus ou d'autres groupes auxquels je peux aussi, m'opposer parce que justement, bah, je veux mettre mes intérêts ou les intérêts collectifs en faveur, enfin en avant, hein. Ça, bon, on le voit, hein, dans les entreprises ou les grands groupes comme ça, qui ont des politiques parfois assez agressives aussi pour, que ce soit sur leur image qu'elles véhiculent, sur les profits qu'elles veulent faire, comment elles se mettent en avant et comment elles peuvent, rentrer dedans dans dans des intérêts, enfin, dans ceux qui veulent peut-être parfois protéger aussi leurs intérêts, mais voilà, les entreprises qui ont un certain pouvoir peuvent mener comme ça des politiques un peu écrasantes par rapport à d'autres. Mais quand on travaille le lion et le verseau ensemble, eh ben, on va avoir cet élan de rechercher le bien commun. C'est tout un chemin, ça ne se fait pas évidemment, du jour au lendemain. Il faut avoir une conscience relativement évoluée pour vraiment, s'intéresser au bien commun sans vouloir faire passer à tout prix, son intérêt personnel au-dessus de celui des autres. Mais bref, ensemble, ils recherchent le bien commun. Donc, comme je disais, bah oui, j'ai pris un peu les devants quand j'ai parlé d'identité individuelle et identité sociale. On a les libertés individuelles avec le lion et on a les libertés collectives avec le verseau. Mais au départ, le verseau, ça peut être un peu l'anarchiste, le rebelle, celui qui justement ne veut pas qu'on vienne atteindre à sa liberté. Et donc, dès qu'il se sent un peu contraint, dès qu'il a l'impression qu'il y a un peu un carcan qui vient s'imposer à lui, il va prendre la poudre d'escampette ou se rebeller aussi. Après, ça va dépendre là aussi de la configuration globale de son thème, hein. S'il a du s'il a du scorpion, il peut être un peu rentre dedans. Mais en tout cas, il tient vraiment à sa liberté. Le lion aussi, mais le lion, c'est pas qu'il est moins rebelle, mais c'est que, il fera les trucs dans son coin, de toute façon. Donc, il va dire: «Bah, oui, non, bah, moi ça me correspond pas, donc je vais aller faire, je veux pas travailler dans telle entreprise parce que je me reconnais pas, dans ses valeurs ou parce qu'elle entrave ma liberté et donc je vais créer ma propre entreprise, je vais faire mon truc dans mon coin et développer ma propre réussite personnelle. Le Verseau, comme il a quand même ce rapport au groupe qui est bien plus fort, il est plus naturellement en demande comme ça de reconnaissance par rapport au groupe. Il reste rattaché au groupe et ça peut être aussi celui qui va être le plus des 2 un peu rancunier ou en tout cas un peu critique par rapport au fait de ne pas être reconnu, de ne pas être accepté, voilà, il va en vouloir alors que bon, il y a peut-être des choses chez lui qui auraient encore besoin d'être travaillées, notamment son autonomie. Donc, grâce au lion, il peut développer son autonomie pour se dire que, s'il a vraiment envie de mener quelque chose, même si, il va pas être forcément,
reconnu ou accepté au départ, beh, ça vaut le coup quand même qu'il aille au bout de son truc et peut-être aussi qu'il peut trouver des personnes, s'il fait, l'effort de les chercher, avec qui il pourrait monter ce projet et ce travail de groupe sur, voilà, de partager des valeurs communes pour avoir des idées à ce niveau-là, hein. Ça peut être dans l'éducation notamment où on sait qu'il y a beaucoup de choses à refaire ou la santé, il y a beaucoup de mouvements émergents et c'est vrai que la reconnaissance au niveau de la société est pas forcément là puisque, beh, il y a des systèmes qui sont très bien instaurés et ces systèmes, beh, ils ont leur vie en eux-mêmes et donc quand on veut proposer des façons différentes au niveau du soin, au niveau de l'éducation, ben, on risque de se confronter à des résistances fortes, à des rejets, à des critiques, à de l'incompréhension, y compris des fois au sein de sa famille, hein. Mais toujours est-il qu'on a besoin de ces 2 signes du Lion et du Verseau pour amener des innovations, remettre en cause des systèmes instaurés, tout simplement parce qu'on évolue, la conscience évolue et que ce qui a été créé à un moment donné, bah, devient dépassé. Mais encore une fois, il faut que les 2 arrivent à travailler ensemble parce que sinon, bah, le Verseau, il va avoir des idées, il va être un petit peu innovant, mais s'il se sent pas, reconnu, il va vite lâcher l'affaire. Le Lion, il va faire des trucs dans son coin, mais il va peut-être les garder un peu trop pour lui, et hem et il va pas forcément les diffuser suffisamment. Le Verseau, c'est un signe d'air, donc c'est un signe de diffusion et donc pour arriver à répandre, si je puis dire, ces découvertes, ces idées, ces valeurs, bah, voilà, il faut qu'ils travaillent, tous les 2 ensemble. Avec, bah, avec le lion, on a les valeurs personnelles, avec le verseau, on a les valeurs de groupe, et donc ensemble, lion et verseau, il y a la reconnaissance que mes valeurs ne sont pas meilleures que celles d'autrui. Je tends vers des valeurs humanistes et inclusives. Je comprends que les autres n'aient pas les mêmes valeurs que moi. C'est une question de niveau de conscience, c'est une question de milieu, sociétal, familial, de pays dans lequel on grandit. Et donc, on peut reconnaître que les individus ont des valeurs différentes et que c'est pas une question de bien ou de mal, de meilleur ou d'inférieur, mais c'est une question de pouvoir, être fidèle à ses valeurs, trouver des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs pour travailler ensemble et ça sans se mettre à l'écart des autres. Mais c'est se dire: «Ben, voilà, on travaille ensemble, mais en faveur du plus grand nombre» et peut-être qu'au départ, on ne sera pas reconnu par beaucoup de personnes, mais les choses se diffusent avec le Verseau. Puis il y a aussi chez le Lion du rayonnement. Donc, ça va se diffuser, ça va rayonner et à un moment donné, bah, les choses vont évoluer et puis c'est ce qu'on voit dans les découvertes scientifiques ou dans l'évolution des valeurs. Ça peut être lent, c'est vrai, hein, à l'échelle humaine, mais il a bien fallu des innovateurs à un moment donné, heu, qui n'ont pas toujours bien fini, on va dire, mais des personnes qui amènent des idées, des découvertes nouvelles pour que, bah, que le monde continue à évoluer et puisse aussi corriger des erreurs qu'on a pu commettre par le passé, hein, que ce soit, je sais pas, dans l'exploitation des ressources de la planète, ou même dans les relations humaines, hein. Donc il y a beaucoup comme ça de travail à faire en termes d'évolution des valeurs et les signes lion, verseau, et globalement, hein, les signes de la croix fixe avec aussi le taureau et le scorpion sont particulièrement prédisposés à travailler sur, cette question des valeurs. Donc le lion, c'est l'autonomie, c'est la volonté personnelle, c'est le pouvoir, la synthèse, la détermination, le désir de réussite personnelle. Donc, hein, le fameux, la fameuse idée de se différencier, de sortir du lot, hein, de pas avoir l'air d'être comme monsieur et madame tout le monde. Et le Verseau, c'est le fait de rendre service, d'être utile aux autres, de se différencier, mais quand même en restant, en faisant partie d'un groupe, voire d'une élite. Et donc, les 2 peuvent avoir un côté un peu extrême, hein, le rendu de service du Verseau, encore une fois, dans un premier temps beaucoup pour de la reconnaissance personnelle, hein. J'ai besoin de rendre service parce que j'ai besoin de sentir que je suis utile, que je suis apprécié et cetera. Et le Lion, c'est parce qu'il a besoin d'affirmer son pouvoir et sa liberté individuelle, et donc il veut réussir pour briller quelque part, être son propre petit, soleil, et un peu battu vu, hein, évidemment, hein. Alors voilà, regardez-moi la réussite que j'obtiens, comme je suis quelqu'un de bien, voilà, prenez exemple sur moi. Donc voilà, les 2 ont leur côté un petit peu, extrême et quand, c'est travaillé ensemble, bah, ça peut donner vraiment la possibilité d'être libre d'être soi-même. Donc c'est vraiment une acceptation de soi
qui est, on va dire aligné, naturel, sans chercher à, encore une fois, à être dans le paraître ou le m'as-tu vu ou la supériorité et l'orgueil dans lequel le lion, peut tomber au départ. Mais c'est tout simplement la reconnaissance de je suis qui je suis et puis voilà, et puis c'est tout. Je suis comme ça et donc je suis libre d'être moi-même et je sers librement. C'est-à-dire que j'apporte aux autres, j'apporte au monde, j'apporte à la société, je travaille au sein d'un groupe parce qu'en fait je suis naturellement, je me sens, poussée à ça, mais je le fais sans contrainte extérieure. C'est en moi, c'est, on va dire, c'est l'énergie de cœur, c'est l'énergie de l'âme qui fait que, j'ai envie naturellement, d'apporter le meilleur de moi-même et donc de pouvoir servir librement et j'en attends rien. J'attends pas de reconnaissance, j'attends pas une réussite personnelle. Je le fais parce que c'est en fait, c'est qui je suis, hein. Je suis aussi, cet être humain qui cherche à apporter, du beau, du bien, du vrai, dans le monde. Donc le lion, c'est le rayonnement parce qu'il est relié au soleil. Donc, vous imaginez, hein, le fameux astre, au centre de notre système solaire, immense, brillant, qui apporte donc lumière, chaleur, les rayons magnétiques et cetera. Et puis vous avez le Verseau qui lui, c'est la diffusion, façon air, mais aussi façon onde, énergie, hein. C'est la diffusion par exemple des ondes radio, c'est la diffusion internet, c'est tout ce qui se diffuse et qui se répand partout, hein. C'est un peu comme aussi le réseau éthérique planétaire. Et en fait, imaginez que voilà, il y ait chez un individu les 2 qualités, des qualités de rayonnement et des qualités de diffusion. Et là, en fait, on peut dire que, c'est le soleil dans sa complétude, dans sa plénitude qui peut, diffuser sa lumière pour tous, avec cette idée qu'effectivement le soleil brille aussi bien pour les, pour les bons que pour les méchants, on n'a rien à carrer. Et voilà, quand on est Lion et Verseau, on peut aller vers, vers une diffusion où on va chercher à porter, au plus grand nombre sans tenir compte de peut-être de restrictions par des jugements qui feraient qu'on va limiter notre apport. On apporte à tous, quoi. Voilà. Donc le lion, c'est de la lumière qui éclaire soi-même, hein. Avant tout, je m'éclaire ou j'ai besoin moi d'être au centre, j'ai besoin moi d'être mis en lumière. Le Verseau, c'est la lumière qui éclaire les autres, mais quand il éclaire les autres, c'est aussi quelque part pour que les autres, lui disent: «Merci, super, bravo, beau travail». Et donc la lumière qui éclaire soi-même et la lumière qui éclaire les autres, lorsqu'elles travaillent ensemble, ça devient en fait ma réussite, ma lumière, ma réussite et la réussite de tous. Et on travaille vraiment ensemble, vers, la réussite, enfin cette idée de réussite, hein, qui est peut-être un peu caricaturale aussi, mais enfin c'est plutôt une idée d'évolution si vous voulez, de progression, voilà. Donc le lion, c'est le signe des politiques, des gouvernants politiques. Le Verseau, c'est le signe des serviteurs, hein, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si nos, gouvernants politiques se considèrent vraiment comme les serviteurs, de la nation, les serviteurs d'un pays. C'est ce qu'ils devraient être. Bon, voilà. Après, je ne sais pas qui ils servent en termes d'intérêt et de priorité, mais en attendant, si, voilà, on avait, ces 2 énergies qui travaillaient vraiment ensemble, on aurait des gouvernants qui participeraient vraiment à l'avènement d'un monde meilleur, qui donneraient à leur pays, la capacité de rayonner pleinement, les capacités, les qualités, du pays, de la nation, mais au profit du plus grand nombre et pas uniquement, pour des intérêts personnels puisque de toute façon ça marche pas vu qu'on est, tous sur le même navire qu'est la planète Terre. Donc voilà, c'est vraiment participer au bien commun, être, dans son pays en tant que gouvernant d'une nation, contributeur, au bien du plus grand nombre. Voilà pour le lion et le Verseau. Je continue et termine avec le dernier couple, à savoir la Vierge et le Poisson. Donc là, on est sur les signes de la croix mutable, la croix des expériences variées, enrichissantes, changeantes, qui visent à faire grandir la conscience. Donc ce sont 2 signes qui sont fortement reliés à l'amour, à l'idéal et à l'idéalisation, 2 signes de dévotion ou de dévouement, donc qui ont tendance à beaucoup donner, mais l'un façon terre, la Vierge, et l'autre façon eau, Poisson. Et donc justement pour qu'ils arrivent à, aider, à donner,
à contribuer, à améliorer, à soigner, protéger, enfin tous les verbes qui peuvent être liés à cette notion d'amour, donc de don quelque part, ils ont vraiment intérêt à travailler sur leur complémentarité. La Vierge, c'est l'impulsion à prendre soin de ce qui est formel, concret, apparent, puisque c'est un signe de terre, donc les premières priorités ou sensibilités des signes de terre, c'est le plan physique, le plan matériel. Donc d'abord, c'est on va se mettre en sécurité, et on va s'occuper de ce qui est, concret, formel, apparent. Le Poisson, c'est l'impulsion à protéger, à soigner et à nourrir de façon indifférenciée, globale, presque absolue, hein. Il y a un appel à l'absolu chez le Poisson, mais mais il peut se perdre aussi là-dedans puisque en fait, il est très global, mais trop global. Voilà, il y a plus de limite, il y a plus de contours et en fait, il voudrait, dans certains cas, pouvoir aider ou sauver tout le monde, voilà, il rêve d'un monde meilleur. La Vierge est beaucoup plus pratico-pratique, mais elle peut être aussi du coup beaucoup plus limitée, hein, et donc c'est dans l'équilibre des 2 qu'il y a cette capacité à protéger, prendre soin et accompagner le développement d'une façon inclusive et efficace. Alors que ce soit le développement d'une personne, le développement d'un projet, le développement, voilà, hein, d'une entreprise, peu importe, mais c'est voilà, l'idée qu'effectivement, c'est en travaillant sur les 2 ensemble et la complémentarité de ces 2 capacités, de ces 2 signes qui ont la capacité d'aider, de protéger, de soigner, que voilà, on arrive à un équilibre plus juste dans la façon d'apporter, aux autres. Donc la Vierge, c'est une énergie de développement personnel, d'amélioration, c'est très important pour la Vierge, hein, voilà, s'améliorer ou améliorer, à améliorer une activité, une tâche, c'est souvent le signe des personnes qui disent que quand elles veulent faire une activité, elles veulent la faire de la manière la plus, performante, voire presque parfaite possible. Donc des fois, elles hésitent à s'engager, je sais pas, par exemple, à apprendre un instrument de musique parce que si c'est pas pour le faire, de la manière, top, c'est peut-être même pas la peine d'y aller. Ce qui peut paraître bizarre pour des Gémeaux qui, eux, ont le plaisir plus de tester et peu importe qu'ils maîtrisent ou pas, ce qui leur plaît, eux, c'est la découverte. Mais avec la Vierge, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de progression, amélioration, parfois même jusque, encore une fois, au perfectionnisme, et d'idéal. Chez chez le Poisson, on va avoir une énergie plus d'attachement, d'amour et d'idéalisation. Chez la Vierge, on est dans les idéaux, chez le Poisson, on est dans l'idéalisation. Je ne sais pas si vous faites un petit peu la différence, mais la Vierge, elle peut avoir vraiment des valeurs fortes, assez strictes parfois, assez arrêtées. C'est un peu le code moral quelque part, là. C'est certains, pas tous, hein, porteurs de l'énergie Vierge ont une espèce de code moral qui est présent dans leur conscience et qui joue sur leurs choix, sur le regard qu'elles portent sur le monde, sur les autres. Alors que le Poisson, c'est toujours pareil, l'idéalisation, c'est plus global, c'est rêver d'un monde meilleur, c'est, voilà, c'est même idéaliser, les autres personnes. Hein, je m'attache à telle personne et je la mets sur un piédestal et même si je vois ses défauts, en fait, je les vois pas vraiment parce que je préfère pas m'attarder dessus. Je préfère voir, que si je la soutiens, si je l'encourage, si je suis, aux petits soins avec elle, elle va aller vers du mieux et que ses défauts, ils vont s'estomper. Bon, la plupart du temps, le Poisson finit très déçu, voire, pas toujours en très bon état sur le plan émotionnel parce qu'il aura beaucoup donné pour, pas finalement avoir un retour, à la hauteur de son investissement. Donc en fait, j'allais dire que quelque part, les 2 ont besoin de travailler ensemble pour, d'un côté, être dans le cœur, mais dans le cœur de manière juste. J'établis un lien de cœur avec ceux que je tends à aider, donc les 2 travaillent avec le cœur, mais on va dire que chez le Poisson, le cœur au départ, c'est un peu trop de l'émotionnel, c'est un peu trop du pathos. Le cœur, la différence entre l'émotionnel et le cœur, c'est que l'émotionnel, il idéalise facilement, il est pas, impartial, il est au contraire très partial, hein, très subjectif. Après il est aussi, très, comment dire? Influencé par son histoire de vie personnelle, hein, ses relations avec ses parents, ses manques affectifs, ou au contraire son attachement fort, à l'un ou l'autre de ses parents et donc il voit pas les choses de façon la plus claire et objective possible. La Vierge peut être plus objective, même si encore une fois elle peut avoir un code moral, elle est plus pragmatique quand même, et donc en travaillant les 2 ensemble, ils arrivent à développer plus justement, à passer un petit peu de l'émotionnel, du pathos, vers le cœur et donc pouvoir aider, de façon beaucoup plus juste. Sinon, s'ils sont que sur leur,
on va dire leurs qualités à chacun, de leur côté, beh, la Vierge, c'est celle qui peut aller au burn-out parce qu'elle va tellement aider, tellement donner d'elle, qu'en fait, bah, elle va s'épuiser. Donc quelque part, elle manque d'amour et d'estime envers elle-même. Et le Poisson, il va se perdre lui-même, c'est-à-dire c'est une forme de sacrifice. Il se perd de vue parce qu'en idéalisant une autre personne, un travail, beh, il aura tellement donné de lui que, en répondant à des attentes extérieures, qu'il ne saura plus lui-même qui il est vraiment là-dedans. Il aura été un peu presque dans l'imprégnation de l'attachement à l'autre qui l'aura conduit à l'autre, ou encore une fois, ça peut être un travail, qui l'aura conduit à se dissoudre presque dans sa relation, avec, bah, à travers le lien qu'il aura établi. Donc les 2 signes en fait ont tous les 2 besoin d'apprendre à s'aimer de façon juste, hein, voilà. Qui suis-je moi? Bon ça c'est la leçon du lion, hein, qui vient de toute façon avant la Vierge et le Poisson dans l'ordre des signes astrologiques, et qui conduit à garder son axe, son intégrité et à pas se laisser non plus, à pas se perdre, dans une relation. Encore une fois, que ce soit une relation à une personne, que ce soit une relation à un travail ou à un groupe ou à des valeurs, enfin voilà, d'arriver à rester dans le cœur, et pour être dans le cœur, ça veut dire aussi, à être de cœur avec soi-même. Voilà, hein, c'est aussi la différence entre le pathos et l'émotionnel, c'est que le cœur, ben, il est global, il est inclusif, donc il se comprend, il comprend l'individu lui-même. Rendre service de façon concrète, ça c'est la Vierge, donc très formelle, hein, c'est celle sur qui on peut compter pour une aide, pratico-pratique, hein, vraiment, voilà, et elle est souvent efficace dans sa façon d'aider. Et le Poisson, encore une fois, c'est plus, bah, sauver de manière générale, et c'est pour ça que bien souvent, les Poissons attirent, autour d'eux des personnes, presque qui demandent à être sauvées, ou vont dans des situations professionnelles où il va s'agir de se confronter à des situations et des cas particulièrement difficiles, et bon, on a cette idée d'agir pour sauver. Mais en fait, voilà, le Poisson, encore une fois, trop idéaliste, sauvé, il va se perdre là-dedans, et la Vierge trop concrète, sa façon de rendre service, elle va manquer d'éléments plus globaux, parce que, par exemple, je sais pas, c'est, les mamans qui font tout pour leur enfant, donc elles rendent service de façon concrète, hein, mais elles développent pas l'autonomie de l'enfant parce qu'elles sont là à faire tout pour lui. Et donc, elle développe pas l'indépendance, l'autonomie, la capacité à se débrouiller, par soi-même chez l'enfant qui, est destiné à devenir un adulte quand même. Et donc voilà, ils ont besoin un petit peu de se retrouver, dans dans un échange entre ce qui est, concret, formel, terre à terre, et ce qui est beaucoup plus global, inclusif, et qui va dissoudre aussi les rigidités, dont la terre de la Vierge peut être porteuse quelque part. Donc ça donne quelque chose comme: je tiens compte aussi bien des besoins concrets que des besoins spirituels. Parce que le Poisson derrière, il est animé en fait, hein, même s'il ne va pas le dire comme ça, mais il est animé par, un besoin qui est un besoin spirituel de sauver, mais voilà, il va se perdre, hein, c'est pas assez précis, c'est pas trop, enfin voilà, c'est flou pour lui, et donc il a besoin de cet équilibre entre vraiment le côté concret, ancré des signes de terre et notamment de la Vierge. Et la Vierge a besoin d'une dimension plus globale, hein, plus spirituelle pour aider plus justement. Donc la Vierge, c'est le sens du détail, du travail bien fait, c'est le goût de l'effort, c'est la minutie, la persévérance, la ténacité, la capacité à concrétiser, à sécuriser, voilà. Et le Poisson, c'est la vision globale, c'est la vision enveloppante, mais la vision aussi transcendante, hein. Encore une fois, on est sur comme ça, le dernier signe du zodiaque, hein, on rentre, enfin on est vraiment rentré Verseau, Poisson, et même avant, Capricorne, déjà le Sagittaire, on est rentré sur des dimensions, plus transcendantes, si je puis dire, plus élevées, on sort un peu du moi-je, et donc le Poisson qui développe ça peut avoir cette approche très, très, idéaliste, idéalisée, transcendante, cet appel de l'absolu. Mais s'il n'a pas suffisamment les pieds sur terre, s'il n'est pas suffisamment pratico-pratique, il se perd là-dedans en fait, hein. C'est celui qui est capable de déclarer, «Tout est dans tout» et inversement, hein, donc je dis: «Mais oui, mais ça veut dire quoi?» Moi je sais pas. Ça veut dire que tout est bon en fait, hein, voilà. Donc bon, on s'y perd quoi, ça plane un peu. Donc besoin de la terre pour ramener un petit peu les choses sur terre, et là ça donne: j'équilibre le formel,
et l'impersonnel, le spécifique et le global, la précision et le général. Voilà, les choses sont ramenées dans un équilibre entre comme ça des dualités, des oppositions, mais qui sont nécessaires à réconcilier ensemble pour, justement, manifester pleinement les belles qualités de ces 2 signes, Vierge et Poisson. Donc la Vierge, c'est les valeurs formelles, les codes moraux, les règles, les conventions sociétales, les conventions familiales et le Poisson, c'est les valeurs humanistes, de cœur, l'empathie, la compassion, la solidarité, heu et cetera. Et donc, l'un peut être encore une fois trop idéaliste et trop, si je puis dire, hein, excusez-moi les poissons, mais perché, et la Vierge peut être, elle, trop concrète et formaliste et conventionnelle et donc, trop ras des pâquerettes. Donc il y a besoin des 2 pour avoir des valeurs qui soient des valeurs, on va dire, justement, supérieures, humanistes, mais qui soient applicables et appliquées concrètement. Voilà, hein, parce que sinon le Poisson, il rêve d'un monde meilleur, mais ça s'arrête là et il va être de plus en plus frustré que les choses ne se passent pas, comme elles devraient, alors que s'il intègre aussi les qualités de la Vierge, il va développer à son niveau et je ne dis pas que ce sera parfait, hein, mais en tout cas, il sera beaucoup plus pratique et pragmatique pour vraiment pouvoir agir concrètement, à apporter, du positif, des améliorations. Quoi d'autre? La Vierge, c'est l'assimilation des expériences, la catégorisation et le discernement, une grande qualité aussi, de la Vierge, la capacité à discerner, à catégoriser. Je classe les choses, je fais du tri, je range, j'organise, donc je ne me perds pas, alors que le Poisson peut avoir tendance à se perdre. Mais il apporte quand même aussi cette notion qui va avec les signes d'eau, hein, d'épuration, de libération. Hein, voilà, signe d'eau, on nettoie. Hein, bien souvent, les personnes qui ont des signes d'eau dans leur thème passent par des phases de vie où il y a des nettoyages à faire, des nettoyages notamment émotionnels. Et donc le Poisson peut aussi permettre de nettoyer ou d'en terminer, il peut dissoudre des schémas, il peut amener la fin d'une histoire pour permettre, l'émergence d'une histoire, nouvelle. Donc c'est un signe aussi de libération. Hein, vous avez peut-être écouté ma vidéo consacrée au signe des Poissons où je parle de son lien à Pluton, hein, qui est donc, une planète de libération, de destruction. Mais voilà, c'est la destruction qui est nécessaire pour dire: «Ça c'est terminé, ça j'en veux plus, ce bagage je le dépose et comme ça je peux passer, à autre chose». Donc c'est un désencombrement aussi, c'est un détachement, hein. Le Poisson qui s'attache, il doit à un moment donné tendre vers le détachement de ce qui n'a plus lieu d'être. Sinon, le Poisson, on voit ça dans certains couples aussi où, alors que ce soit une femme ou un homme, hein, peu importe, vous avez ce conjoint Poisson qui est très dévoué à l'autre, mais vous avez en face une personne qui est pas d'un caractère terrible, qui peut même être relativement, néfaste, mais le Poisson qui se dévoue, qui se donne au maximum à l'autre, en fait, quelque part, sans vraiment s'en rendre compte, mais il nourrit aussi les aspects, inférieurs de la personnalité, de l'autre, et donc il doit à un moment donné tendre vers le détachement pour dire: non, là, en fait, j'ai beau donner, donner, la personne, elle changera pas, elle s'améliorera pas, elle restera dans sa nocivité et elle peut même aussi avoir un effet, toxique et nocif, sur les enfants, sur, l'entourage. Donc arriver à couper. Donc le Poisson tend vers ça et la Vierge l'aide aussi parce que la Vierge apporte justement le discernement qui est douloureux pour le Poisson, mais qui est nécessaire de dire: non, en fait, l'autre, restera comme il est ou cette, situation, elle n'est pas améliorable donc il faut passer à autre chose, il faut s'investir ailleurs parce que là, ça sert à rien, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de ses capacités, de son potentiel. Donc ensemble, ça va donner le fait d'apprendre des expériences, pour aider de plus en plus justement. Savoir comment aider, qui aider, puisque tout le monde n'est pas forcément à aider, en tout cas pas à tout moment de la vie. Il faut aussi qu'une personne soit prête à être aidée ou, c'est comme quand on veut changer les choses dans une entreprise, si, si personne n'y est prêt à part soi-même à ce que ça change, ça marchera pas. Donc voilà, il faut tirer les leçons quand même des expériences avec, toutes ces tentatives au départ, aussi bien Vierge et Poisson, de vouloir améliorer, aider, de voir ce qui fonctionne pas et ce dont on est capable pour ensuite aider de plus en plus justement.
L'estime de soi et de ses capacités, ça c'est, apporté par la Vierge. Alors c'est pas toujours évident pour la Vierge, mais n'empêche qu'elle peut développer une certaine estime de soi parce que voilà, ancrage, parce qu'elle voit bien aussi que, quand elle se met vraiment sur quelque chose, qu'elle se concentre, qu'elle bosse, bah, elle y arrive. Donc, ça l'aide à développer son estime de soi et de ses capacités et le Poisson, c'est l'amour inconditionnel. Bon voilà, on est encore une fois, hein, sur le dernier signe du zodiaque, donc c'est l'amour, au sens encore, enfin voilà, au sens spirituel, mais qui au départ est vécu de façon, comme je le disais, un peu émotionnelle, donc déformée. Mais n'empêche qu'il a en lui le germe de l'amour inconditionnel et donc lorsqu'il y a suffisamment d'estime de soi, de reconnaissance de soi, de valorisation personnelle et donc la capacité aussi à poser des limites, ben, on peut donner sans perdre. On peut aimer sans s'épuiser, sans se vider et sans tomber non plus sur des vampires qui vont prendre tout ce qu'ils peuvent prendre et qui vont ni apprécier, ni reconnaître, ni donner aussi, en retour, autant d'amour que ce que le poisson, est capable de donner. Donc ça veut dire: «Je m'aime tout autant que j'aime les autres, le monde, je nous aime». Voilà, je nous aime, je j'aime l'ensemble et parce que je m'aime suffisamment, ben, je saurai à un moment donné si ça commence à partir mal, dire, stop ou, dire: «Ça je l'accepte pas». Voilà. Mais aussi, parfois, dire, «Bah, là, j'ai peut-être besoin d'aide ou besoin d'un coup de main», voilà, c'est peut-être aussi aller vers les autres un peu plus pour reconnaître aussi qu'à certains moments, on n'est pas que celui qui va aider les autres, pardon, mais on peut être aussi celui qui, à certains moments de sa vie, a besoin d'une aide, voilà. Et parce qu'il y a suffisamment d'estime de soi, l'estime de soi, c'est aussi reconnaître effectivement quand on peut avoir besoin d'aide. Et donc, la Vierge, c'est un peu le signe des nourriciers. Tandis que le Poisson, c'est le signe des sauveurs, hein, c'est pour ça qu'ils sont souvent occupés à vouloir, sauver. Mais pour arriver à sauver justement, beh, il faut déjà, avoir compris, hein, ce que c'est, réellement que sauver et donc ensemble, ils sont en capacité de prendre soin du meilleur présent en chacun, y compris en eux-mêmes et dans le monde. Voilà, c'est prendre soin du meilleur sans mettre, un aspect au-dessus d'un autre ou sans, privilégier, ceci ou cela. C'est vraiment, voilà, prendre soin du meilleur présent en chacun et dans le monde. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette, vidéo et sur ces 2 vidéos consacrées à une proposition d'interprétation du travail par couple, par binôme, des pairs du zodiaque. J'espère que cette vidéo, vous a plu. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de Piéco Astrologie.